Petit conseil des ateliers d'Audreco. Aujourd'hui, nous voyons le seul geste juste du trimming. L'autre jour, nous sommes contactés et on nous annonce une vraie révolution concernant l'épilation du chien. Tout simple, il suffit d'utiliser une pierre ponce. Et, paraît-il, c'est un vrai miracle, c'est nouveau, c'est un vrai miracle, parce que la pierre ponce, c'est l'épilation facile, sans effort, à la portée de tous. C'est donc une révolution. Et l'on nous a demandé, et vous, qu'en pensez-vous ? Au risque de décevoir nombre de jeunes enthousiastes, la question que vous auriez peut-être mieux fait de ne pas nous poser. Car non, la réponse, la pierre ponce n'est pas une révolution, bien au contraire. Commençons par le commencement. La pierre ponce, loin d'être une révolution, est au contraire une histoire très ancienne, figurez-vous. Il y a 40 ans, personne en France, je dis bien personne, ne pratiquait l'épilation dans le cadre du toilettage commercial. L'épilation n'était certes pas inconnue, mais elle n'était pratiquée que dans le cadre des expositions des chiens de concours. Dans le cadre du toilettage commercial, on ne pratiquait pas l'épilation, à l'exception cependant de quelques spécialistes, peut-être une demi-douzaine, qui se distinguaient en ne pratiquant que l'épilation. Et quel était l'outil de base de ces précurseurs ? Le couteau à trimer ? Eh bien, figurez-vous, pas du tout. Ou en tout cas, s'il l'utilisait, ce n'était pas de manière prioritaire. Alors quoi ? Eh bien oui, vous êtes en train de le deviner, la pierre ponce. La bonne vieille pierre ponce, qui loin d'être une nouveauté, est en fait une véritable antiquité. En fait, nous l'avons tous essayé. La pierre ponce, avouons-le, nous l'avons tous essayé, tous pratiqué, avec, nous nous en rendions bien compte, des résultats plutôt variables. C'est en effet qu'à long terme, ça ne marche pas vraiment. À court terme, on peut obtenir pour un travail comme cela sur un chien un résultat apparemment acceptable. Mais sur le long terme, ça ne marche pas vraiment. On ne peut, avec cette méthode, obtenir un aspect plus ou moins acceptable, mais on ne peut pas faire un beau chien à long terme sur plusieurs toilettages successifs. Ça ne fonctionne pas et on s'aperçoit que la repousse du poil dans ces cas-là se fait de manière irrégulière, assez vilaine et qui ne permettrait pas, par exemple, de présenter le chien dans une exposition. Notez cependant que c'est seulement normal. La pierre ponce, si ça marchait vraiment, ça se saurait, ça serait à la portée de n'importe qui, et il n'y aurait plus besoin d'avoir des toiletteurs pour cela. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, pour le comprendre, il faut en revenir à l'objectif même de l'épilation. Et pour cela, nous vous proposons une compilation de plusieurs extraits d'autres petits conseils des ateliers d'Audreco concernant précisément la technique de l'épilation. La fourrure animale est constituée de deux sortes de poils. Vous le savez, un sous-poil. Ce sous-poil est protégé par ce qu'on appelle un poil de couverture. Le bon équilibre, c'est la présence absolument nécessaire d'une épaisseur suffisante de poil de couverture. Le chien a besoin de son poil de couverture. Tout d'abord, pour sa bonne santé. Sachez aussi qu'un chien sans poil de couverture ne peut pas être confirmé et il ne serait pas sélectionné en exposition. Un juge qui s'apercevrait qu'un chien n'a pas de poil de couverture ne sélectionnerait ni ne confirmerait ce chien. Or, un poil de couverture épilé trop tôt
met toujours longtemps à se reconstituer. Et le problème, c'est que l'essentiel du poil de couverture est en phase télogène. Nous reviendrons sur ce que cela veut dire, mais ce qu'il faut retenir dès maintenant, c'est qu'en phase télogène, le poil n'est plus relié à sa papille dermique et par conséquent, il se laisse épiler. On a besoin de lui, mais on peut l'épiler, par erreur. C'est donc le problème, l'essentiel du poil de couverture en phase télogène. Or, épiler à ce stade est une erreur. L'épilation ne devrait en effet concerner que ce qu'on appelle le poil en phase anagène, c'est-à-dire la dernière étape de la vie du poil, dernière ou première selon le point de vue auquel on se place. Retirer l'ensemble du poil que l'on peut épiler est une pratique qui s'appelle le stripping. Le stripping, on ne laisse que le sous-poil. Le stripping, sauf exception et cas particulier, ce qu'il ne faut de préférence pas faire. Au contraire, le trimming est une épilation contrôlée. On ne retire que la dernière partie du poil de couverture. Évidemment, le problème, c'est que le trimming est un geste technique qui demande apprentissage et savoir-faire. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur quelques petites notions très simples. Le cycle pilaire, il comporte 4 phases. Une première phase est la phase anagène. Le poil à ce stade-là est tout simplement relié à sa papille dermique, comme vous le voyez sur le dessin. Il est relié au petit point rouge qui est la papille dermique. En phase catagène et télogène, le poil n'est plus relié à la papille dermique et la caractéristique, c'est que puisqu'il n'est plus relié à la papille dermique, on peut épiler. Mais, nous venons de le dire, ce n'est pas conseillé. Enfin, et l'autre part, la phase télogène est la phase très étonnante. Elle représente 80% de la vie d'un poil, de la durée de vie d'un poil. Donc si l'on épile un poil en phase télogène, on retire 80% d'utilité de la vie du poil. Le poil en phase télogène, qui est 80% de la vie du poil, a un rôle. Il protège le sous-poil. Sans lui, le sous-poil n'est plus protégé. Enfin vient une dernière phase qu'on appelle la phase anagène. Il y a un nouveau poil, comme vous le voyez, qui va pousser l'ancien poil. Dans la nature, l'ancien poil finirait par tomber, le chien se frottant contre le chien ou le loup, ou n'importe quel animal, se frottant contre les troncs d'arbres ou les rochers. Nous sommes là pour aider la nature et donc nous épilons le chien à ce moment-là pour éviter qu'il ne soit inconfortable ou que d'ailleurs nous ne retrouvions tous ces poils à éliminer un peu partout dans notre appartement. Voici donc un groupe de poils. En bleu clair, vous avez le sous-poil. La zone du sous-poil sur lesquelles on n'intervient pas, autrement qu'en le peignant, on n'épile évidemment jamais le sous-poil. Certains poils sont en phase anagène, ils sont en réalité cachés dans le sous-poil. C'est des jeunes poils qui sont en train de pousser. Une phase suivante, le poil s'allonge, il se sépare de sa papille dermique et il est en phase catagène. À ce moment-là, techniquement, on peut épiler. Vient ensuite la phase télogène, le poil est encore plus séparé de sa papille dermique et c'est la phase télogène. Et puis, dernière phase, c'est ce qu'on appelle la phase anagène. Un nouveau poil vient chasser le vieux poil qui doit être éliminé, soit parce que l'animal va se frotter lui-même contre les rochers sur le sol ou les arbres, soit parce que nous allons aider la nature en épilant. Pendant la phase anagène, on ne peut donc pas épiler. Pendant la phase catagène ou la phase télogène,
on peut épiler, mais on ne devrait pas le faire. Pendant la phase anagène, la nouvelle phase anagène, on doit épiler l'ancien poil. C'est-à-dire que sinon le chien doit se débarrasser lui-même de ce poil qui risque de se perdre un peu partout dans notre appartement ou la voiture, ce qui n'est guère confortable. Autant donc à ce moment épiler pour éviter les soucis. Voici le poil avant trimming. Vous voyez qu'il se présente sous forme d'un certain désordre. Cette partie que nous avons illustrée en vert est la seule partie qu'il faudrait épiler. Et seulement cette partie. Donc avant le trimming, et voici comment sont les choses après le trimming. On a débarrassé le poil de ce qui était en trop. Dans ce cas, après le trimming, vous le voyez vous-même, la protection du sous-poil est parfaite. Et que se passe-t-il dans le cas du stripping? Donc avant, nous avons la même configuration, mais après le stripping, il n'y a plus aucun poil de couverture. Voyez toute la différence. Il n'y a plus rien pour protéger le sous-poil. Le poil de couverture qui n'est pas encore poussé et qui est maintenu dans le sous-poil ne protège évidemment pas ce sous-poil. Après le stripping, donc, il n'y a plus aucune protection. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il vaut mieux l'éviter. Comparez après un stripping et après un trimming. Vous voyez que la situation est radicalement différente. Disons maintenant quelques mots sur le geste juste du trimming. Le problème du trimming, c'est qu'il ne peut guère se faire qu'à la main, puisque cela consiste à régler de manière très précise la longueur de poil que l'on conserve. C'est donc difficile de mettre cela en œuvre avec des techniques d'épilation de type pierre-ponce. En effet, dans ce cas, on ne se rend pas compte de ce que l'on retire et de ce que l'on laisse. Pour la petite histoire, sachez que le geste du trimming se décompose en 4 temps, un geste longuement décrit dans notre ouvrage « Le toilettage au bout des gestes » disponible dans notre librairie. Le geste juste du trimming, le seul geste qui permet de conserver une longueur adaptée du poil de couverture. La conclusion de tout cela est assez claire. Tant que l'on n'aura pas inventé ce qu'on pourrait appeler la pierre ponce intelligente, c'est-à-dire une pierre ponce capable de sélectionner ce fameux dernier étage de poil de couverture, le seul étage, donc vous l'avez compris, qu'il faut épiler, il faudra se contenter de l'œil et du doigté du toiletteur professionnel consciencieux. Et pour l'instant, eh bien, on n'a toujours rien trouvé de mieux. C'était Petit conseil des ateliers d'Audreco, le seul geste juste du trimming. Vous voulez aller plus loin? Eh bien, vous pouvez trouver sur YouTube un certain nombre de vidéos que nous avons déjà tournées sur ce sujet. Des petits conseils des ateliers, comment reconnaître un poil à épiler, ou encore comprendre l'épilation. Tous les liens sont dans le descriptif. Nous pouvons aussi nous donner rendez-vous sur le blog Entreprendre auprès des animaux, épilation du chien, stripping ou trimming. D'autres ouvrages sont à votre disposition, en particulier notre livre « Tout savoir sur la physiologie du pelage du chat et du chien »,
le toilettage au bout des gestes pour comprendre le geste juste de l'épilation, et bien entendu, pour aller au fond complètement de ce sujet, le chapitre correspondant au trimming dans le toilettage au bout des doigts, tous les liens dans le descriptif.